Salut frère. Oui, c'est bien à toi que je parle. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'un feu brûle en toi depuis longtemps. Tu en as assez d'être le mec qu'on utilise, qu'on manipule, qu'on tient en laisse avec des émotions, la paresse et les attentes des autres. Ça s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, tu reçois 10 habitudes de fer, sans pitié, forgées par Nicolas Machiavel dans les prisons, les trahisons et les intrigues de palais. Ce n'est pas une routine du matin à la con, ce sont des armes. Des armes que tu vas aiguiser chaque jour jusqu'à ce que la domination devienne ton état naturel. 10 habitudes, 10 lames. 9, tu les as peut-être déjà entendues quelque part, mais jamais vraiment appliquées. La 10e, je ne la révèle qu'à la toute fin. C'est celle que Machiavel utilisait lui-même, mais n'a jamais écrite au grand jour. Parce qu'il savait, si un homme faible la reçoit trop tôt, soit il se brise, soit il devient trop dangereux pour le monde. Tu vas aller jusqu'au bout, je le sais déjà. Parce que tu le sens, quelque chose d'ancien, d'affamé et de glacial se réveille en toi. Ferme tout le reste. Coupe les notifications, mets ton casque. Prends un café ou un verre d'eau. Et prépare-toi à devenir un homme qu'on ne peut ni briser, ni lire, ni contrôler. C'est parti. Les hommes autour de toi veulent que tu restes mou. Ils veulent que tu sois distrait, accro, que tu scrolles les victoires des autres pendant que ton propre potentiel pourrit en silence. Ils veulent que tu réagisses à chaque provocation, que tu gaspilles ton énergie sur des gens qui ne la méritent pas. Mais à partir de cette seconde, tout change. Tu n'es pas là pour une vie moyenne, tu es là pour devenir intouchable. Ton esprit plus tranchant que tes émotions, ton pouvoir silencieux, ta discipline au bord de l'obsession. Chaque jour, tu construis ton empire ou tu le trahis. Il n'y a pas de demi-mesure. Le monde respecte uniquement la puissance. Et la puissance ne se donne pas, elle s'arrache. Habitude par habitude. Jusqu'à ce que la domination devienne ta respiration. Mais avant de commencer, fais une seule chose tout de suite. Clique sur « J'aime ». Pas pour moi, pour toi. C'est ta première déclaration consciente. J'en ai fini d'être faible. Fait ? Parfait. Maintenant, tu es avec moi jusqu'à la dernière seconde. Habitude numéro 1. Contrôle ton esprit. L'homme faible se réveille et perd immédiatement. Ses pensées le contrôlent, ses émotions dictent ses actes, et le monde le plie comme de l'argile humide. L'homme machiavélien se réveille et observe. Il regarde son esprit comme un stratège regarde une armée ennemie. Il calcule chaque faiblesse, chaque impulsion, chaque réaction qui pourrait être utilisée contre lui. Le contrôle de l'esprit est le premier et le dernier champ de bataille. Chaque jour, tu dois entraîner ton esprit à t'obéir. Tu ressens la colère, dissèque-la. Tu ressens la peur, analyse-la. Tu désires le confort, refuse-le. Maîtriser son esprit, c'est maîtriser la perception. Voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient. L'émotion est la laisse qui traîne la plupart des hommes dans l'abîme. Tranche-la. La clarté froide crée le pouvoir. Celui qui ne contrôle pas ses émotions sera toujours contrôlé par ceux qui le font. Pratique le calme mental. Pratique la retenue. Pratique le silence. Tu dois devenir l'œil tranquille au milieu de chaque tempête, pendant que les autres se noient dans le chaos. Chaque matin, avant même de toucher ton téléphone, assieds-toi 10 minutes en silence et observe simplement tes pensées. Ne les combats pas, regarde-les. En une semaine, tu sentiras le changement. En un mois, tu seras un autre homme. Commande tout de suite, mon esprit m'obéit, pas mes émotions. Parce que la première habitude du pouvoir, c'est la domination mentale. Sans elle, toutes les autres s'effondrent. Habitude numéro 2, commande ton temps. Le temps est la seule monnaie avec laquelle chaque homme naît riche et meurt ruiné. L'imbécile dépense ses heures comme de la petite monnaie, éparpillée sur des plaisirs futiles et des conversations vides. L'homme machiavélien traite chaque minute comme une arme forgée pour étendre son influence et aiguiser son pouvoir. Il sait que gaspiller son temps est la plus pure des trahisons envers soi-même. Chaque seconde donnée à la distraction nourrit la faiblesse. Chaque seconde donnée au focus nourrit la domination. Commander son temps, c'est déclarer la guerre au chaos.
Planifie ta journée comme un général planifie une conquête. Précis, intentionnel, impitoyable. Supprime les divertissements vides, limite les bavardages inutiles, construis une forteresse de solitude autour de tes heures. Pendant que les autres courent après la gratification instantanée, toi tu investis dans la maîtrise différée. Le pouvoir grandit dans l'ombre de la répétition disciplinée, pas dans le bruit de l'approbation publique. Celui qui commande le temps commande la perception. Celui qui commande la perception contrôle le pouvoir. Avance en silence, travaille quand les autres dorment, exécute quand les autres hésitent. Arrête d'attendre la motivation, c'est le piège des médiocres. Avance par principe, pas par sentiment. Un vrai stratège est accro au progrès, pas au confort. La gestion du temps, ce n'est pas des calendriers. C'est du contrôle. Contrôle du focus, de l'énergie, du but. Lève-toi tôt, avance avec intention. Élimine les distractions comme du poison, parce que c'en est. Chaque heure gaspillée dilue ton potentiel. Chaque heure concentrée multiplie ton autorité. Traite le temps comme un comptable impitoyable qui mesure le coût de chaque action, chaque mot, chaque instant. Commente tout de suite. Mon temps est mon arme. Parce que chaque jour tu construis ton empire avec un but précis où tu livres ton pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Habitude numéro 3. Maîtrise tes émotions. Les émotions sont les ficelles avec lesquelles les marionnettistes contrôlent les hommes qui croient être libres. L'homme machiavélien coupe ses ficelles et ne bouge que quand il le décide. Colère, jalousie, peur, amour, chacune est une faiblesse potentielle si elle n'est pas contrôlée. Maîtriser ses émotions, c'est maîtriser ses réactions. Et dans ce contrôle réside le pouvoir silencieux. Le monde te provoque tous les jours. Il teste ton calme, cherche les fissures dans ton armure. La plupart des hommes craquent à la première insulte, au premier rejet, au premier échec. Le stratège sourit, inébranlable. Il sait que les émotions sont des outils, pas des chaînes. Il utilise la colère comme carburant, la douleur comme lucidité, le rejet comme redirection. Celui qui reste calme quand les autres paniquent détient l'avantage dans tous les domaines. Affaires, relations, guerre. Le stoïcisme n'est pas l'absence de sentiments, c'est la retenue armée. La capacité de choisir la logique plutôt que l'impulsion, le but plutôt que le plaisir. Quand tu es stable émotionnellement, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est le pouvoir. Les autres ne peuvent pas te lire, ne peuvent pas te contrôler, ne peuvent pas anticiper tes coups. C'est l'essence de la guerre psychologique. Pratique tous les jours le détachement émotionnel. Observe tes sentiments comme un étranger. Nomme-les, comprends-les, mais ne leur cède jamais. L'homme calme peut traverser le feu sans sourciller. Il étudie le chaos comme un scientifique, pas comme une victime. Quand quelqu'un t'insulte, réponds par le silence. Quand la vie te met à l'épreuve, réponds par la sérénité. Tu verras les gens commencer à respecter ta domination tranquille, car le contrôle des émotions rayonne l'autorité. Souviens-toi, celui qui te met en colère te vainc. Ne donne jamais cette satisfaction à personne. Commente tout de suite. Je suis inébranlable, incassable et illisible. Parce que maîtriser ses émotions, ce n'est pas de la mollesse, c'est la forme la plus élevée de pouvoir. Habitude numéro 4. Construis une discipline incassable. La discipline est la ligne qui sépare les hommes qui rêvent de ceux qui dominent. Chaque excuse que tu te donnes est une brique dans le mur qui enferme ton potentiel. L'homme machiavélien détruit ce mur par une constance impitoyable. Il n'attend pas la motivation. Il sait qu'elle est fugace, faible, émotionnelle. La discipline est froide, mécanique, inarrêtable. Quand tu construis une discipline incassable, tu ne dépends plus de l'humeur, tu dépends de la mission. Chaque matin, tu te lèves avant le monde, non parce que tu en as envie, mais parce que tu le dois. Tu t'entraînes, tu planifies, tu exécutes, tu traverses la douleur comme si c'était de l'air. Tu rejettes le confort comme du poison, car chaque instant de confort émousse la lame de ton arme. La discipline transforme le potentiel en pouvoir, les rêves en empire, le chaos en contrôle. Tu dois devenir ton propre commandant,
ton propre bourreau et ton propre sauveur. Le monde est rempli d'hommes talentueux qui n'ont jamais été grands parce qu'il leur manquait la constance. Mais l'homme discipliné, il devient inévitable. Il survit plus longtemps, travaille plus dur et veut plus fort que tous ceux autour de lui. Crée des systèmes si solides que l'échec devienne contre nature. Les routines deviennent des rituels. La répétition devient religion. L'homme machiavélien voit l'autodiscipline non comme une punition, mais comme le respect de soi. C'est la déclaration ultime de pouvoir sur l'animal intérieur qui réclame paresse et distraction. Tu construis la discipline décision après décision. Quand tu te lèves tôt, quand tu résistes à la tentation, quand tu tiens parole même si personne ne regarde. Chaque acte de discipline est une brique dans ta forteresse de domination. Un jour, cette forteresse devient imprenable. Et rien, ni femme, ni perte, ni échec, ne pourra la percer. Commande tout de suite, ma discipline est ma liberté. Car la discipline ne t'enferme pas, elle te libère du regret, de la culpabilité et de la médiocrité. Habitude numéro 5. Maîtrise l'art du silence. Le silence n'est pas le vide, c'est la stratégie. L'homme machiavélien sait, dans un monde accro au bruit, celui qui parle le moins détient le plus de pouvoir. Les mots sont une monnaie, et les esprits faibles les dépensent sans compter, désespérés d'être entendus, désespérés de prouver leur valeur. Le pouvoir ne crie pas, il observe, calcule, et ne parle que lorsque la victoire est garantie. Maîtriser l'art du silence, c'est armer le mystère. Devient l'homme que personne ne peut lire, celui qui dit peu, mais sous-entend tout. Dans chaque pièce, laisse les autres exposer leurs pensées, leurs insécurités, leurs vanités, pendant que toi tu collectes des informations comme un prédateur qui suit sa proie. Moins tu révèles, plus il est difficile de t'utiliser. Le silence protège ta stratégie, masque ton ambition et désoriente tes ennemis. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas, et le silence te rend imprévisible. Quand tu parles, fais-le délibérément. Chaque mot doit frapper comme une lame, couper le superflu avec précision. Apprends à aimer l'inconfort des pièces silencieuses. C'est là que respire le vrai pouvoir. Le silence te donne le temps de penser, d'observer, de planifier, de lire les faiblesses des autres pendant qu'ils se dévoilent. L'homme émotionnel remplit le silence de bruit pour fuir ses propres pensées. L'homme puissant y reste calmement assis, sculptant son prochain coup. Apprends à écouter avec intensité, pas seulement les mots, mais le ton, les pauses, les schémas. La vérité est toujours cachée entre les lignes, et celui qui écoute profondément peut contrôler n'importe quelle conversation sans dire un mot. Souviens-toi, en négociation, celui qui parle le moins gagne toujours. En conflit, celui qui contrôle le ton contrôle l'issue. En relation, celui qui retient la réaction contrôle le cadre. Ton silence doit faire douter les gens de tes pensées, de tes intentions, de ton pouvoir. Laisse-les deviner. Laisse-les craindre ce que tu prépares. Le silence engendre l'influence parce que le mystère engendre l'obsession. Commente tout de suite. Mon silence parle plus fort que les mots. Parce que le silence n'est pas faiblesse, c'est domination déguisée. Habitude numéro 6. Embrasse la solitude stratégique. La solitude n'est pas la solitude, c'est le raffinement. L'homme machiavélien sait que les plus grands empires ne se bâtissent pas dans la foule, mais dans le silence, loin du bruit des gens ordinaires. Dans la solitude, tu enlèves les illusions, tu te confrontes à toi-même sans masque, sans distraction, sans applaudissements. Les faibles craignent la solitude, elle les démasque. Les forts la désirent, car le silence est la forge où se trempe la vraie identité. Chaque grand stratège, chaque souverain, chaque penseur s'est retiré de la masse pour aiguiser sa clarté. Quand tu es seul, tu es dangereux. Ton focus est indivisible. Tu commences à voir comment le monde fonctionne vraiment, qui manipule, qui obéit, qui se cache derrière des masques de moralité. La solitude donne le détachement, et le détachement donne le pouvoir. Dans l'isolement, tu apprends à penser 10 coups à l'avance, à te détacher de la validation sociale, à comprendre que la plupart cherchent la compagnie parce qu'ils ont peur de leur propre vide. Inverse cet instinct. Cherche la solitude chaque jour. Crée des rituels qui te séparent du chaos. Longue marche, nuit tardive, matin silencieux,
Dans ces moments naissent les idées. La discipline se solidifie. Le but s'aiguise. L'homme qui peut être seul sans avoir besoin de quiconque devient ingouvernable. Les gens perdent leur pouvoir sur toi, car ils ne peuvent plus t'offrir ce dont tu n'as plus besoin. Garde ta solitude comme une forteresse. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ta présence. Dans la solitude, planifie, élabore des stratégies, cultive le détachement émotionnel. Lis profondément, réfléchis brutalement, écris tes ambitions comme des commandements. L'homme machiavélien utilise la solitude pour se reconstruire en quelque chose de plus froid, de plus intelligent, de plus délibéré. Souviens-toi, les lions chassent seuls. Seuls les moutons se déplacent en troupeau. Commande tout de suite, je suis forgé dans la solitude. Quand tu marches seul assez longtemps, tes pas commencent à résonner d'autorité. Habitude numéro 7. Cultive l'indifférence calculée. L'indifférence n'est pas faiblesse, c'est le contrôle à son niveau suprême. L'homme machiavélien ne réagit pas à la vie, il en dicte le rythme. Chaque regard, chaque silence, chaque refus d'engagement est un coup calculé sur l'échiquier du pouvoir. La plupart des hommes vivent comme des câbles dénudés. La moindre étincelle émotionnelle les enflamme et ils brûlent vite. L'homme qui pratique l'indifférence calculée devient intouchable. Il traverse les conflits sans broncher, les insultes sans réponse, le chaos sans perdre le rythme. L'indifférence est un bouclier psychologique. Elle protège ton esprit de la manipulation et tes émotions de l'usure. Elle te permet de voir clair quand les autres sont aveuglés par l'impulsion. Quand les gens essaient de te provoquer, comprends, ils supplient pour du contrôle. Ils veulent ta réaction parce que ta réaction est ta reddition. Reste calme et tu les affames de pouvoir. Reste silencieux et tu détruis leur illusion d'influence. L'homme indifférent ne court pas, il attire. Ne discute pas, il observe. Ne s'explique pas, il exécute. Son calme est terrifiant parce qu'on ne peut pas le lire. Le monde attend du bruit des forts et de la panique des faibles. Quand tu donnes ni l'un ni l'autre, tu crées l'incertitude, et l'incertitude, c'est la domination. L'indifférence calculée, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est maîtriser quand et comment ressentir. Entraîne-toi à analyser l'émotion comme des données, utiles, jamais sacrées. La réaction est esclavage, la retenue est souveraineté. L'homme indifférent n'est pas froid parce qu'il manque de cœur, il est froid parce qu'il le garde comme un coffre-fort. Ses émotions servent ses objectifs, jamais l'inverse. Laisse les gens parler, critiquer, insulter, louer sans que leurs mots percent ton armure mentale. Chaque réaction qu'ils attendent de toi devient une opportunité de rester silencieux, de garder le pouvoir, de leur rappeler que tu n'es pas manipulable. Quand les autres paniquent, toi, tu fais une pause. Quand les autres se précipitent, toi, tu attends. Quand les autres cherchent l'attention, toi, tu disparais dans le focus. Tu deviens le fantôme dans la pièce, l'observateur qui voit tout et ne révèle rien. C'est ainsi que le pouvoir se consolide en silence. L'indifférence te libère aussi de la validation extérieure. Les compliments ne t'excitent plus, les critiques ne te blessent plus. Tu opères depuis un commandement intérieur. Tout ce que tu fais, tu le fais par choix, pas par réaction. Pratique le détachement émotionnel comme un rituel. Assis en silence, observe tes impulsions, résiste à l'envie de répondre. Chaque instant de retenue renforce ta domination. Laisse les autres se noyer dans leurs marées émotionnelles, pendant que toi tu marches calmement à travers l'orage. L'indifférence est le pouvoir purifié du désespoir. L'homme machiavélien n'aime ni ne hait facilement, les deux créent dépendance. Il étudie les gens comme des actifs, des alliances ou des menaces, jamais comme des sauveurs. Quand les gens réalisent qu'ils ne peuvent pas te toucher émotionnellement, ils commencent soit à te respecter, soit à te craindre, et les deux te servent. L'indifférence, c'est gagner des batailles sans combattre. Laisse les autres gaspiller leur énergie à prouver, défendre, expliquer, pendant que toi tu conserves la tienne pour la stratégie et la conquête. Dans un monde accro à la réaction, l'homme qui maîtrise le silence devient divin. Tu dois pouvoir regarder le chaos dans les yeux et sourire, comprendre que toute insulte ne mérite pas réponse, que toute émotion ne mérite pas expression.
que tout conflit ne mérite pas ta présence. Pars quand il le faut, mais sans amertume. Ton silence doit ressembler à un jugement, ton calme à une menace. L'indifférence est l'élégance enveloppée de danger. Quand tu arrêtes de te soucier de la façon dont les autres te perçoivent, tu déverrouilles une liberté qui les terrifie. Le monde s'incline devant l'homme qu'on ne peut pas provoquer parce qu'il est impossible à contrôler. Commande tout de suite, rien ne me bouge, rien ne me contrôle. Que cette phrase devienne ton credo. Habitude numéro 8. Transforme la douleur en pouvoir. La douleur est la forme la plus pure de vérité. Le seul professeur qui ne ment jamais, la seule voix qui ne flatte pas ton ego. L'homme machiavélien ne fuit pas la douleur. Il l'étudie, l'absorbe, la convertit en une énergie si puissante qu'elle alimente sa domination. Chaque blessure que tu portes est du pouvoir potentiel en attente d'activation. Les hommes faibles s'effondrent sous la souffrance parce qu'ils la comprennent mal. Ils pensent que la douleur est une punition. En réalité, c'est un raffinement. L'homme qui comprend cela devient inarrêtable car rien d'extérieur ne peut détruire ce qui a déjà été forgé dans le feu intérieur. Chaque trahison, chaque échec, chaque humiliation est une donnée. L'esprit machiavélien la dissèque sans émotion et extrait des leçons que les autres sont trop brisés pour voir. La douleur expose tes limites. Le pouvoir commence quand tu les fracasses. Souffrir consciemment, c'est entraîner ton âme à l'art du contrôle. Le monde craint la douleur parce qu'on ne peut pas la contrôler. Toi, tu l'embrasses parce qu'elle t'apprend le contrôle. Quand la douleur arrive, ne cherche pas le réconfort, cherche la compréhension. Demande « Qu'est-ce que cela m'apprend sur ma faiblesse ?» Puis écrase cette faiblesse jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Quand tu apprends à aimer l'inconfort, tu deviens immunisé à la manipulation. Aucune menace ne peut bouger l'homme qui a maîtrisé l'endurance. Douleur physique, émotionnelle, perte financière, rejet, ce ne sont pas des malédictions. C'est de la matière première. Transforme-les en architecture. Chaque cicatrice devient armure. Chaque déception devient discipline. Chaque défaite devient donnée. Conditionne ton esprit à interpréter l'adversité comme un entraînement. Les faibles regardent la douleur et voient souffrance. L'homme machiavélien regarde la douleur et voit transformation. Ta douleur n'est pas là pour te briser. Elle est là pour sculpter l'homme que tu es destiné à devenir. Plus tu endures sans te plaindre, plus tu accumules silencieusement du pouvoir. La douleur tue le confort, et le confort tue la grandeur. Les hommes les plus forts de l'histoire ont une chose en commun. Ils ont affronté la douleur sans apitoiement. Ils n'ont pas pleuré, ils l'ont armée. Apprends à extraire du sens de l'agonie comme les alchimistes extrayaient l'or de la boue. Trahi, sagesse. Rejeté, résilience. Humilié, fin. Quand la vie te brûle, remercie-la. Elle façonne ta callosité mentale. La force ne se simule pas, elle se prouve uniquement par la douleur. Tes ennemis veulent te voir craquer. Ne leur donne jamais cette satisfaction. Souris pendant que tu brûles. Avance à travers le chaos. L'homme qui prospère dans l'inconfort devient inévitable. La douleur aiguise le focus. La douleur construit l'armure émotionnelle. La douleur tue l'illusion. Laisse-la détruire la version de toi qui dépendait de la facilité. De ces cendres, tu ressusciteras plus froid, plus tranchant et plus silencieux. Commente tout de suite. Ma douleur est mon pouvoir. Parce que quand la douleur ne te contrôle plus, rien d'autre ne le peut. Habitude numéro 9. Garde ton énergie avec une férocité impitoyable. L'énergie est la monnaie invisible du pouvoir, la force silencieuse qui bâtit ou détruit les empires. L'homme machiavélien sait que chaque interaction, chaque pensée, chaque réaction soit le renforce, soit le vide. Il la protège avec précision, calcul et discipline impitoyable. Les hommes faibles donnent leur énergie à chaque distraction, chaque dispute, chaque vampire émotionnel qui réclame de l'attention. Ils cancanent, se plaignent, scrollent sans fin, nourrissent des parasites qui dévorent leur focus. L'homme qui garde son énergie est intouchable. Il sait que le focus est fini, que l'attention est vie et que le monde est conçu pour voler les deux. Chaque conversation inutile, chaque surréaction émotionnelle, chaque heure perdue est un voleur. Vois le monde comme un champ de bataille pour ton énergie
et défends-le comme une forteresse assiégée. Ton temps, ta présence, ton attention sont des privilèges, pas des droits acquis. Tout le monde ne les mérite pas. Retire-toi des gens qui te vident, même s'ils appellent ça de la froideur. Détache-toi des environnements qui abaissent ta vibration, même s'ils se déguisent en confort. L'homme machiavélien fonctionne à l'efficacité. Il ne bouge pas sans but. Chaque tâche, chaque relation, chaque poursuite doit servir sa stratégie à long terme. Si ce n'est pas le cas, éliminez. Garder son énergie, ce n'est pas l'isolement, c'est la filtration. Filtre ce qui entre dans ton esprit, ton cœur, ton temps. Deviens délibéré sur où coule ton énergie, car l'énergie coule là où va l'attention, et l'attention bâtit les empires. Protège tes matins comme quelque chose de sacré. Commence chaque journée dans le silence, en posant ton ton avant que le monde tente de le faire pour toi. Évite les bavardages vides qui polluent le focus. Parle seulement quand c'est nécessaire. Agis seulement quand c'est utile. Bouge seulement quand c'est l'heure. Laisse les autres se gaspiller en plaisirs triviaux et validations bon marché pendant que toi tu investis dans l'évolution. L'homme calme et concentré terrifie les chaotiques parce qu'on ne peut pas l'appâter. Chaque refus de réagir conserve du pouvoir. Chaque retrait du non-sens t'aiguise. Moins tu t'impliques dans ce qui ne compte pas, plus tu deviens inarrêtable dans ce qui compte. Garder son énergie signifie comprendre que toutes les batailles ne valent pas la peine, que toutes les invitations ne méritent pas d'être acceptées, que toutes les opportunités ne méritent pas d'être saisies. Apprends à dire non, pas comme un refus, mais comme une redirection. Chaque non que tu prononces renforce les murs de ton empire. Ton énergie est le socle de ton aura. Dispersé, tu es faible. Concentré, tu es magnétique. Les gens sentent ton énergie avant d'entendre tes mots. Et quand elle est pure, stable et délibérée, ils ne peuvent pas t'ignorer. L'homme machiavélien rayonne le pouvoir, non parce qu'il le court, mais parce qu'il le préserve. Il ne gaspille rien, ni pensée, ni temps, ni mouvement. Avance dans le monde comme un roi qui inspecte ses terres, conscient que chaque décision soit agrandit son territoire, soit l'affaiblit. Protège ton focus comme un trésor, car sans déteint. Commande tout de suite, mon énergie est mon empire. Parce que ton énergie détermine tes résultats, ton destin, ta domination. Habitude numéro 10. Deviens l'architecte de ton héritage. L'héritage ne se construit pas avec des mots. Il se sculpte par une action implacable et une domination silencieuse. L'homme machiavélien vit chaque jour comme si l'histoire l'observait, comme si chaque décision ajoutait une pierre au monument de son existence. La plupart des hommes dérivent, consumés par la distraction et le confort, oubliant que le temps efface les oubliés. Le stratège sait que la vie est un échiquier, et chaque coup construit ou détruit sa légende. Tu dois décider maintenant. Laisseras-tu des échos de grandeur ou des traces de médiocrité? Pour bâtir un héritage, pense à long terme, au-delà des émotions, au-delà de la vanité. Chaque habitude, chaque alliance, chaque silence doit servir l'architecture de ton empire. L'homme orienté héritage ne court pas après la gloire, il fabrique l'influence. Le vrai pouvoir n'est pas d'être vu, c'est d'être souvenu. Quand tu agis, fais-le avec précision. Quand tu parles, que tes mots te survivent. Quand tu travailles, bouge comme si ton nom en dépendait, car c'est le cas. L'héritage se construit par la maîtrise de soi, par une discipline qui devient légende, par un contrôle qui engendre le respect. Détache-toi du temporaire, consacre-toi à l'éternel. Tes habitudes quotidiennes deviennent les plans de ton empire. Protège ta réputation comme de l'or, pas par le bruit, mais par des résultats irréfutables. Ne cherche jamais la validation. Rends ton succès incontestable. L'homme machiavélien n'est pas obsédé par l'apparence de puissance. Il est obsédé par devenir irremplaçable. Construis des systèmes, des idées et des résultats qui survivent quand ton corps disparaîtra. Laisse les autres gaspiller des années à courir après les applaudissements, pendant que toi tu crées un impact qui résonnera à travers les générations. La plus grande revanche contre la médiocrité, c'est la permanence,
vis délibérément, agis stratégiquement et avance avec un but si affiné que chaque pas semble inévitable. Commente tout de suite. Je suis l'architecte de mon héritage. Parce que ton histoire n'est pas écrite par le hasard, elle est bâtie par le choix. Chaque heure gaspillée est une brique volée à ton monument. Chaque action disciplinée est une pierre de plus sur ton trône. Souviens-toi, l'homme machiavélien n'espère pas l'immortalité, il la conçoit. Tu es ton propre architecte, sculpteur et souverain. Bâtis-toi en quelque chose qu'on ne peut ni ignorer, ni effacer, ni remplacer. Et quand ton empire se dressera de toute sa hauteur, laisse ton silence parler plus fort que n'importe quel discours de victoire. Voilà, 10 habitudes qui te transforment de l'homme qu'on utilise en l'homme qu'on a peur de perdre. Maintenant, je te demande 3 toutes petites actions. Elles prennent 15 secondes au total, mais elles signifient tout pour moi et pour des centaines de milliers d'hommes qui n'ont pas encore trouvé cette vidéo. Laisse un chiffre de 1 à 10 en commentaire, l'habitude qui t'a le plus secoué. Lâche un pouce bleu, c'est le signal pour que l'algorithme montre ça aux hommes qui se noient dans la faiblesse en ce moment. Envoie cette vidéo à un seul homme avec qui tu veux monter ensemble. Le vrai pouvoir se multiplie quand 2 prédateurs marchent côte à côte. Je lis absolument tous les commentaires. Écris-moi quelle habitude tu commences demain et je te répondrai avec une tactique personnalisée pour ta situation exacte. Merci d'être allé jusqu'au bout. Tu n'es plus l'homme qui a commencé cette vidéo. Utilise ces habitudes sans pitié. Et souviens-toi, le monde ne devient pas plus gentil simplement parce que tu restes faible. À très vite dans la prochaine vidéo. Reste froid, reste tranchant, reste inévitable.